Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur l'Union TV et l'Est Éclair TV pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'Info. Notre invité aujourd'hui est troyen, il est surtout fondateur du Marathon des Sables, une course à pied par étapes en autosuffisance alimentaire et qui se déroule chaque année au Maroc. Patrick Bauer sera avec nous pour revenir sur l'édition 2021 et évoquer 2022. Dans cette édition, nous parlerons également neige puisque l'un de nos journalistes a pu s'entretenir avec un météorologue. Mais tout de suite, voici un résumé complet de l'actualité. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé ce mercredi l'ouverture officielle de la vaccination contre le Covid-19 pour les enfants âgés de 5 à 11 ans. Dans la Marne, ce sera possible dans les heures à venir au centre René-Tys à Reims. Dans les Ardennes, Hélène, la situation est encore très floue. Sachez que dans l'Aube et plus précisément à Troyes, la vaccination des 5-11 ans a déjà débuté depuis quelques jours. Le point complet dans votre journal de jeudi. Le diocèse de l'Aisne va verser 110 000 € avant la fin de l'année pour abonder le fonds de dotation destiné à dédommager les victimes des abus sexuels dans l'Église. Cette première somme correspond à des intérêts de placement financier. Il n'y aura en revanche pas de vente de biens d'exception car ils sont tous indispensables aux missions du quotidien. À l'initiative de François Baroin, des élus du Grand Est ont été reçus ce mardi par le ministre des Transports. Ils ont obtenu un nouvel engagement de l'État et de la SNCF pour l'électrification de la ligne 4 jusqu'à Troyes. La mise en service de la phase 1 de Grès à Longueville a même été confirmée pour octobre 2022. La maternité d'Épernay vient de décrocher le label IAB, Initiative Hôpital Ami des bébés, le gage d'un parcours de soins complet et personnalisé. L'établissement propose en effet aux mamans qui le souhaitent diverses prestations, animations autour du rythme du bébé ou de l'allaitement maternel, cours de préparation à l'accouchement sur site, soutien parental psychologique. Il y a eu cette année 551 naissances. Une nouvelle gynécologue spécialisée dans la PMA a intégré l'équipe du pôle femmes-mères-enfants de l'hôpital de Soissons. Conséquence, la procréation médicalement assistée pourrait à nouveau être possible à partir de 2022. L'activité avait été suspendue car jugée peu rentable par l'établissement dans le cadre de son plan de retour à l'équilibre financier en 2020. De moins bonnes nouvelles du côté du CHU de Reims. Les insultes, menaces et agressions de patients envers le personnel soignant sont de plus en plus nombreuses. Le procureur y est très attentif. Les détails dans votre journal de jeudi. Et enfin, Brian Joubert, champion du monde de patinage artistique, était ce mercredi à l'UCPA de Reims. Un tirage au sort a permis à 10 personnes de patiner une quinzaine de minutes avec lui. L'après-midi s'est terminé par une séance de dédicace. Il fait partie de ces personnes qui ont marqué l'année dans nos départements. Le Troyen Patrick Bauer a réussi à organiser une nouvelle édition du Marathon des Sables malgré la pandémie. Ce véritable passionné nous a accordé quelques minutes. Interview. Patrick Bauer, bonjour. Bonjour Antonin. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes troyen et fondateur du Marathon des Sables, une course à pied par étapes en autosuffisance alimentaire et qui se déroule chaque année au Maroc. Le Maroc où vous êtes justement actuellement confiné. Comment on organise un événement aussi important que le Marathon des Sables dans une telle incertitude? Alors évidemment, je dirais pas qu'on prend l'habitude, bien entendu. Les incertitudes sont pesantes. Ça a duré 2 années avec 3 reports successifs. Il est vrai que la dernière édition qui a été reportée au mois d'octobre, ça a été très compliqué parce que on a eu les autorisations de faire décoller nos avions 3 jours avant. Donc évidemment, tout ça, ça crée du stress, on dirait pas le contraire. Mais toutes les autorisations ont suivi, c'est-à-dire que voilà, on écoute sa petite voix intérieure, on analyse tous les paramètres qui sont officiels, et puis on s'est dit voilà, on a une ouverture, on a la chance de pouvoir y aller ou pas. Donc voilà, on a eu cette chance, on l'a saisie. Maintenant, voilà, reconfinement, mais ça va pas durer. J'ai reçu un message tout à l'heure qui me dit que les frontières devraient rouvrir autour du 13 ou 14 décembre. Ce serait bien pour que les gens
viennent relancer l'industrie du tourisme aussi au Maroc, qui a beaucoup souffert de ça, de ces 2 années d'inactivité, que ce soit Marrakech ou nos collaborateurs et prestataires dans le sud. Donc ils sont enchantés qu'on relance évidemment la 36e édition là, du 25 mars au 4 avril. On reprend notre place sur le calendrier officiel, puisque ça se déroule toujours au mois d'avril, on va dire en général. Là, il y a le Ramadan, encore une fois, qui fait qu'on décale un petit peu sur mars. Mais enfin bon, on reprend vraiment notre place sur le calendrier. Patrick Bauer, vous nous parliez tout à l'heure de la dimension humanitaire du Marathon des Sables. Est-ce qu'on peut dire qu'elle a encore plus de sens avec la période qu'on est en train de vivre? Oui, parce que enfin, je dirais humanitaire, je dirais plutôt caritatif, quoi. Parce qu'en fait, on n'utilise pas vraiment, nous, euh, ça dans notre communication. C'est un truc un peu à part. Parce que c'est trop facile aussi de mélanger un peu tout. Il y a des courses qui existent ici où voilà, les gens amènent un kilo de stylo et de crayons ou de papier, de cahiers, et puis on dit que c'est une course humanitaire. Donc voilà, on est une compétition internationale et à travers notre compétition, on a des activités caritatives. On aide plusieurs associations, une association qui aide des handicapés, des enfants ici à Casablanca. On aide également un refuge pour animaux. Et puis on a notre centre d'éveil sportif, évidemment, à Ouarzazate, avec nos 7 salariés. Ça, c'est le gros du morceau, avec 250 gosses, une cinquantaine de mamans à l'alphabétisation, des cours d'informatique également, tous les cours d'athlétisme, évidemment, on dirait plutôt éveil corporel pour les tout petits, de 3 à 5, et de 5 à 7, voilà, c'est déceler, peut-être révéler des talents futurs, des futurs champions, comme les frères Morabiti ou les frères Hansal qui gagnent la course ici, donc ça fait rêver les enfants. Vous semblez très attaché au Maroc. Est-ce qu'on peut imaginer qu'à terme, le Marathon des Sables soit délocalisé malgré tout? Alors, c'est possible, le jour où j'en serai plus le propriétaire ou l'actionnaire majoritaire, on va dire, ou l'organisateur, tout ce qu'on veut. Il y a eu une expérience qui s'est faite au Pérou. J'ai fait les repérages, j'ai fait le circuit, mais voilà, j'y suis pas allé. C'est pas moi qui l'ai organisé, ce sont deux autres associés, parce que voilà, chacun a son regard sur l'organisation et on n'a pas eu la même vision. Donc voilà, ils ont fait cette expérience. Je n'y suis pas allé et ça ne se renouvellera pas. Voilà. Donc le Maroc, c'est le pays de cœur, c'est le pays d'accueil. Alors évidemment, la question est pertinente, hein. Il y a des gens qui sont alléchés par des budgets que peuvent proposer des pays pour venir délocaliser la course ou en faire une deuxième chez eux. Regardez ce qui s'est passé avec le Dakar et l'Arabie Saoudite. Bon, c'est sûr que l'Arabie Saoudite nous ferait un pont d'or, mais voilà, c'est quoi le but? Est-ce que c'est garder la convivialité, garder nos valeurs, cet état d'esprit autour du bivouac, les relations entre les gens? Parce que humainement, c'est quelque chose de fort. Et je pense qu'un pays qui accueille la course, même si c'est très beau, mais on perd quelque chose, enfin, pour moi, en tout cas, j'ai l'impression qu'on perdrait beaucoup, même la convivialité de boire une petite bière le soir, offrir ça à ses équipes ou un verre de vin à table. Voilà, ça aussi, ça fait partie aussi de l'esprit aussi qui doit unir les gens. Patrick Bauer, simplement le mot de la fin, le message que vous souhaitez faire passer à tous ceux qui sont déjà inscrits pour l'édition 2022. On se quittera sur ces quelques mots. Ah bah là, je suis déjà heureux de les accueillir. J'espère qu'on va retrouver moins de contraintes sanitaires, que je puisse, à l'instar des années passées, sauf la dernière édition, mettre les médailles autour du cou, les serrer dans mes bras. Voilà, ces moments prennent des dimensions incroyables, hein, mais pour eux comme pour moi. Et c'est un rituel auquel les concurrents soit sont habitués parce qu'ils reviennent souvent ou qu'ils attendent parce qu'ils viennent pour la première fois. C'est comme les accueillir à l'aéroport ou leur remettre la médaille, aller les voir sur le terrain, être omniprésent, discuter au checkpoint avec eux. Donc moi, je suis dans l'échange et je leur dis n'hésitez pas à me contacter, à contacter les commissaires de course, à prendre le temps. Voilà, et de regarder aussi ce qui est autour de vous, pas que dans vos chaussures. Le chrono, c'est bien, mais c'est bien pour les compétiteurs qui viennent que pour ça. Et eux, on n'a pas trop de temps, mais profitez de ce moment de vie exceptionnel qui est hors du temps. Merci beaucoup Patrick Bauer. Merci Antonin.
Patrick Marlière est météorologue. Notre journaliste Willy Billiard a pu s'entretenir avec lui à quelques jours de Noël pour parler neige, température et climat. Regardez. Patrick, j'ai tout imprimé. Je me doute. Ah, c'est un truc, Bon, c'est un truc, j'ai mis tout le monde au boulot là pour ça ce matin. Donc il y a 2 ou 3 sources, 2, 3 personnes qui sont intervenues avec moi pour faire ça le plus complet possible, pour que tu aies toutes les infos. Voilà, donc j'attends, vas-y, on peut y aller quand tu veux, hein, sans problème. Eh ben, très bien. Est-ce qu'on a l'habitude d'avoir de la neige à Noël? Est-ce que c'est quelque chose de fréquent finalement? Partout, les gens disent, mais moi, quand j'étais petit, il y avait 1 mètre de neige. Ouais, sauf que tu faisais pas 1,80 m à ce moment-là. Mais voilà, c'est un peu ça. Tu verras des épisodes au début des années 60. Tu verras à d'autres époques. Il y a des chutes de neige assez conséquentes, que ce soit sur l'homme, mais partout en France, hein. On va retrouver ça, en tout cas sur la moitié nord du pays. Et ça va d'ailleurs avec ce qui s'est passé avec le réchauffement climatique. On va retrouver, après les années 90, les années 2000, on va retrouver des hivers très très doux pendant une bonne douzaine d'années. Et ça, c'est toute la France qui a été touchée par ça. Alors, il y a eu de temps en temps un peu de neige, mais pas en tout cas à la période de Noël. Il suffit, sans rentrer dans le détail des statistiques et de la mémoire, le dicton le plus connu sur Noël vient de l'observation depuis des décennies, hein, Noël au balcon. Noël au balcon, ça vient bien d'observation de Noël assez doux régulièrement. Donc voilà. Et quand on regarde les statistiques, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a ce jonglage entre plusieurs années d'hiver, de Noël assez doux et de Noël assez froid et neigeux. Voilà, c'est classique, sauf qu'effectivement, on a eu une période très douce pendant plus d'une dizaine d'années, là, dans les années 2003-2004, et puis ça remontait un peu après jusqu'en 2012-2013. On a eu encore un hiver ou deux avec du froid, mais là, effectivement, ça fait 2-3 hivers qu'on a de la neige, mais pas forcément à Noël. On l'a plutôt dans la deuxième partie de l'hiver. Et d'ailleurs, dans l'hiver le plus froid, où on a eu les records de gelée, et que ce soit sur la moitié nord de la France et dans l'Aube, pendant ces hivers-là, c'est surtout en janvier-février qu'on a battu ces records, rarement en décembre. Donc effectivement, que le mois de décembre, qu'on ait des hivers, qu'on ait des Noëls doux, ben, ça n'a rien d'exceptionnel. Et celui-là, il ne nous fera pas mentir en tout cas. Dans les années 60, on avait un vrai hiver, enfin un vrai Noël blanc, beaucoup de neige, assez froid, etc. Après, effectivement, redoux. Quelque part, l'hiver s'est un petit peu décalé finalement au début d'année, finalement avec ce réchauffement climatique dont on parle. Donc là, le réchauffement, il est indéniable. En revanche, le réchauffement climatique ne veut pas dire non plus qu'il n'y a plus de saison. Donc on va, nous, à nos latitudes tempérées, forcément avoir des saisons qui effectivement, d'une année à l'autre, peuvent se décaler, peuvent, tu vois, être moins marquées. Mais en tout cas, oui, on aura tout le temps des saisons plus ou moins importantes. Les modèles météorologiques ne sont plus d'aussi bonne qualité depuis le Covid. Tout simplement parce que, je ne sais pas si tu sais cette information, mais dans les modèles météorologiques, on y inclut les observations emmenées par les avions. Donc, tu vois, il y a 3000, tout le monde, ça s'est passé un peu partout. Donc, effectivement, il a manqué toutes ces observations faites par les avions pendant un laps de temps assez long, et ce qui, aujourd'hui, a baissé la qualité des prévisions météo à long terme, en tout cas de moins de 25%. Là, on va annoncer le temps pour Noël. Et vraisemblablement, pour Noël, la douceur, c'est quasi sûr à presque 100%. Alors, au niveau des températures, on sera peut-être à 1 ou 2 degrés près, mais on ne sera pas loin de la réalité pour ces jours de Noël. Et depuis 2 jours, c'est à peu près confirmé déjà. Donc, à 4-5 jours, tu vois, on sait que ça va être de la douceur pour Noël, quasiment. Si on doit résumer un petit peu l'entretien, Patrick, Noël au balcon, c'est pas une nouveauté parce que, comme dit le proverbe, le dicton, ça a toujours existé quelque part. Du froid est à venir néanmoins, et puis les projections sont peut-être donc de plus en plus compliquées à établir sur le long terme. C'est en gros ce qu'on peut retenir. Ouais, voilà, c'est les 3 grands points essentiels à retenir de ça. Tout à fait.
C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve ce jeudi à partir de 18h pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'info. Et d'ici là, l'actualité se poursuit sur le site de l'Union et celui de l'Est Éclair.